Vous êtes sur la WF1 TV, mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce flash d'information. Accident à 6 kg, 39 morts et une centaine de blessés. C'est le bilan enregistré dans l'accident survenu ce dimanche 8 janvier à 6 kg dans le département de Kaffrine. Deux bus sont rentrés en collision, occasionnant 39 décès et 100 blessés, dont 4 blessés graves. Un deuil national de 3 jours a été décrété par le chef de l'État, M. Macky Sall, en hommage aux victimes. Women First TV s'incline devant la mémoire des victimes et présente ses condoléances aux familles éplorées. Drame à Kaffrine, le chef de l'État annonce des mesures. Aussitôt après l'accident, le président sénégalais M. Macky Sall s'est rendu sur les lieux. Après avoir rendu visite aux victimes, le président a fait une déclaration devant la porte de l'hôpital de Kaffrine. Il a ainsi annoncé que des mesures fortes seront prises pour préserver la vie humaine. À cet effet, le premier ministre sénégalais M. Amadou Ba réunira ce lundi un conseil interministériel qui va impliquer les acteurs du transport. Accident de la route 519, mort en 8 mois. En dehors de l'accident qui a eu lieu hier à Kaffrine, 519 personnes ont été tuées sur les routes sénégalaises entre janvier et septembre 2022. Des chiffres fournis par l'Agence nationale de sécurité routière à Nasser. Dans l'actualité internationale, attentat de Grand Bassam en Côte d'Ivoire, 4 accusés condamnés à perpétuité font appel. La défense de 4 accusés condamnés pour cet attentat de la ville balnéaire de Grand Bassam en Côte d'Ivoire a décidé de faire appel de ce jugement. Au total, 10 hommes avaient écopé de la prison à vie. Pour rappel, cet attentat avait causé la mort de 19 personnes dans le sud-est de la Côte d'Ivoire. Toujours dans l'actualité internationale au Brésil, saccage des bâtiments de la Cour suprême. Des partisans de l'ancien président brésilien Jair Bolsonaro ont envahi les bâtiments de la Cour suprême et le palais présidentiel à Brasilia hier. Ces événements sont survenus une semaine après l'investiture du nouveau chef de l'État, Luiz Inácio Lula da Silva. Une enquête est ouverte pour situer les responsabilités dans cette affaire. Dans la page sport, football féminin, D1 féminine, 8e journée USPA, Bar Kaolack FC. L'Union sportive des Parcelles Assainies USPA a battu hier Kaolack FC sur un score de 6-0. Tenantes du titre, les Parcelloises deviennent alors leaders de la D1 féminine à l'issue de cette 8e journée avec 48 points au total. En basketball, Gorgui Sy Dieng retourne chez les Spurs. Le pivot sénégalais est rappelé par son club San Antonio alors que son contrat a été résilié il y a quelques jours. Le vétéran de 32 ans va continuer son aventure avec les Spurs mais pour une courte durée et va toucher 152 000 $ supplémentaires pour cette pige de 10 jours. C'est la page sport qui met fin à ce flash d'informations. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur Women First TV.